emmène des tamis, des seaux, des pelles, des pioches, des râteaux. Mais dans une autre boîte, il y a aussi des pinceaux, des outils de dentiste, des petits sachets en plastique. Je pense que si la plupart des gens voyaient un peu ce que je mets dans ma voiture quand je pars faire une fouille archéologique, ils penseraient que je vais retaper une grange en ruine dans le Lot. Tu passes une journée complète à gratouiller gentiment un petit coin avec ton pinceau et ton outil de dentiste. T'es fatigué tout autant que si t'as passé la journée à faire de la pelle et de la pioche. Si je communique avec des gens sur c'est quoi l'archéologie, c'est pas juste pour trouver des jolis objets, c'est pour comprendre notre passé collectif, voilà, parce que c'est l'histoire de l'humanité. L'archéologie, ce n'est pas découvrir les trésors, c'est une anthropologie du passé, quoi. Notre but, c'est d'avoir un échantillon plus représentatif de ce qu'est l'Aurignacien d'Aurignac, à quoi il ressemble, son portrait robot, essayer de le dater et essayer de comprendre ce qu'il fait là, est-ce qu'il est vraiment à sa place ou pas. C'est vrai que les sources directes qu'on a, elles sont pas si nombreuses, elles sont pas toujours très explicites. Et c'est sûr que nos collègues, nos instances et le grand public ont envie qu'on mette tout ça en musique pour produire de l'imaginaire, du discours, des histoires sympas sur comment vivaient les types pendant la préhistoire. Le travail d'archéologue ne révèle pas le passé, c'est-à-dire qu'on ne retranscrit pas une image qui est la réalité préhistorique. On crée une traduction à un moment donné dans un état de la méthode, de la recherche, de la documentation disponible. Et pour moi, c'est ça qui est très intéressant dans l'archéologie, c'est justement de réussir à comprendre quelles sont les relations entre les hommes et les objets.